Roselyne Fillon. Salut. Comment ça va? Bien, toi? Merci d'être là. Grand plaisir. Merci de l'invitation. Championne olympique. Maintenant, tu es une femme d'affaires. Tu fais des conférences. Comment qu'on devient une plongeuse? Parce que moi, j'ai eu des cours de natation quand j'étais jeune, mais je regardais le tremplin puis il me faisait peur. Parle-nous de ça quand tu étais jeune. Bien, moi, je faisais de la gymnastique. Très, très jeune. J'avais tout le temps la tête à l'envers, les mains à terre. Ah, ça, c'est le fun pour les parents. Je grimpais partout. C'était bien dangereux. Fait qu'ils m'ont mis en gymnastique. Puis à un moment donné, je regardais les Jeux olympiques d'Atlanta en 96. Puis j'ai vu une certaine Annie Pelletier gagner sa médaille de bronze. Puis je la trouvais tellement belle et bonne que j'ai dit à mes parents, je veux devenir comme elle. Wow. Et le septembre suivant, ils m'ont inscrit en plongeon. Un moment donné, tu t'es dit, bon, c'est le fun, le plongeon, mais j'ai quelque chose de plus que les autres ou je crois que j'ai quelque chose de plus à offrir puis je veux devenir championne olympique. En fait, moi, dans ma famille, chez les Fillons, là, OK. c'était vraiment particulier. Ça tripe ces Olympiques. Ah ouais? Et ça, même avant ma naissance. Donc, on écoute les Olympiques religieusement, les reprises des reprises. On est toute la famille assis ensemble à regarder ça. C'est vraiment Fait que moi, j'ai toujours rêvé d'aller aux Jeux olympiques, même en ne sachant pas ce que ça veut dire ou qu'est-ce que ça prend. J'ai fait ma première compétition internationale junior en 2001, puis que j'ai remporté une médaille là. J'ai compris que peut-être ça se pouvait que je réalise mon rêve un jour. Même si tu as été vraiment jeune aux Jeux olympiques, ça ressemblait à quoi les horaires d'entraînement? Bien, j'ai commencé à plonger une fois semaine, ensuite 2 fois semaine, 3 fois semaine. Quand je suis arrivée au secondaire, c'est là où j'ai changé de club. Je suis passée de Laval à Montréal. Puis on m'a proposé d'aller dans un sport-études à l'école Antoine de Saint-Exupéry, où là, c'est vraiment axé sur l'école et l'entraînement. Je suis entrée au cégep en 2005, puis c'est là où la première compétition internationale senior est arrivée avec les championnats du monde aquatique à Montréal. À partir de là, j'ai continué à jongler école plongeon, mais je plongeais 26 heures semaine. Parce que là, tu es encadré. Tu as Oui, des oui, oui. nutritionnistes. Exact. Y en a-tu des nutritionnistes qui ont fait une grosse différence dans ta vie, dans ton cheminement? Oui, j'en ai une en particulier. C'est la deuxième nutritionniste avec qui j'ai travaillé, Alexia Desmacar, qui m'a vraiment pris par la main parce que je partais de loin. Elle s'est vraiment axée sur l'éducation pour commencer. Je pense que c'est vraiment ça la clé du succès parce que quand on comprend comment on se nourrit, c'est vraiment plus facile. Ben oui. Plus je vieillissais, plus je comprenais comment me nourrir puis me dire que bien, la nourriture, ça me sert de gaz. C'est ça qui va me permettre Ce que tu viens de dire, bonne. c'est le fuel, c'est vrai, c'est notre... ça. Exactement, c'est tellement vrai. Ouais. Une fois que tu as compris ça, que tu dis j'ai besoin de ça pour passer au travers de ma journée de compétition, pour être au meilleur de ma forme à chaque plongeon durant la compétition. Premier Jeux olympiques arrivent. Oui. Comment tu l'as vécu? Ben moi, j'ai trippé bien raide, puis c'est difficile aux gens de t'expliquer qu'est-ce que c'est les Jeux olympiques juste à temps que tu arrives là-bas et que tu le vis par toi-même. Puis en plus, à Pékin, c'était pas des petits Jeux olympiques. Les autres, ils ont fait ça puissance 10. Nous, on plongeait juste après les Chinois, justement, puis on avait toute cette foule-là, puis on se dit, on va faire semblant que c'est pour nous, là. Olympique numéro 2, là, tu es une vétérane. Oui, une jeune vétérane. Ça a mieux été. Oui, vraiment. Je pense que les Jeux de Londres en 2012, c'était le moment où Megan et moi, on s'est tannés, puis on a dit là, on est dû, je pense. On était les dernières à s'exécuter. On n'a jamais closer une compétition. OK. Mais là, quand tu fermes une compétition, que tu es les dernières, tu as toutes les filles qui sont sur le bord de la piscine à te regarder de même en espérant que tu rates. Parce que c'est eux autres qui veulent la médaille à ta place, tu sais. On a commencé un plongeon après l'autre, puis on se regardait, puis on était là, c'est là que ça se passe. On continue. On avait ce feeling-là qu'on allait la gagner, la médaille qu'on voulait, tu sais. Fait que, puis c'est arrivé. En revenant des Jeux de 2012, il y avait plusieurs choses qui ne fonctionnaient pas au niveau de l'entraînement. Puis je pensais que j'avais atteint mon plein potentiel et j'allais peut-être prendre ma retraite. Finalement, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit que j'avais vraiment plus de potentiel que ce que j'avais démontré jusqu'à maintenant. Les autres voyaient d'autres choses. Ils voyaient autre chose en moi que moi, je voyais pas. Puis je me suis dit, bien, je pense que c'est le temps de tout changer. Alors, j'ai changé de club, changé d'entraîneur. On a retravaillé la base pour améliorer tout ça. J'ai travaillé mon physique aussi. Qu'est-ce qu'il y avait de différent dans tes entraînements ou ton physique qu'il a fallu que tu changes? Mais c'est vraiment tout... on est allé une coche de plus avec la nutrition. Je pense que j'étais rendue à cette étape-là avec Alexia. J'ai travaillé avec un préparateur mental aussi. L'entraînement, on a complètement changé. On travaillait beaucoup en force avec des poids lourds, mais là, on est allé plus avec le dynamisme, la puissance, le poids du corps. On faisait les plans d'entraînement et j'étais inclus là-dedans. C'est exactement ce que je voulais.
Donc, dernier Jeux olympiques, ça se fait pas tellement longtemps. 2016. Tu savais-tu que c'était tes derniers? Oui. Oui, je Comme- savais que c'était mes derniers. J'étais en paix avec ça. J'ai fait mes meilleurs plongeons. J'avais fait tout l'effort nécessaire. Je voyais vraiment pas qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus pour être prête pour ces Jeux-là. J'ai fait les 4 meilleurs plongeons de toute ma vie, puis que je n'ai échappé un. Ça a pris du temps à m'en remettre de ce plongeon-là parce que j'étais si près d'une 2e médaille. Mais en même temps, je ressentais pas le besoin de continuer une autre année pour me prouver que je plongeais bien et que je pouvais aller chercher une médaille. As-tu eu un crash après tes rêves olympiques puis Ouais. ta carrière professionnelle? Je suis revenue de Rio. 2 mois après, j'ouvrais ma compagnie Immersia Jeux d'évasion. Je suis retournée à l'école. J'ai fait plein d'affaires vraiment stimulantes. Puis au fil du temps, dans mon quotidien, je voyais que tous les sacrifices que j'ai faits en sport sur la vie sociale, j'étais après refaire la même chose. Toute ma vie, j'arrivais à un endroit où on me disait ça est à l'horaire, ça est à l'entraînement, tu dois faire ça. Et à chaque fois que je fais quelque chose, j'ai une rétroaction, j'ai du feedback. Il y a quelqu'un qui me dit ouais, essaye de le faire comme ça. Fait que dans ma vie professionnelle, je fais quelque chose, puis je regarde autour, puis je suis comme es-tu correct? Y a-tu quelque chose? Y a-tu un cue que je peux améliorer? Ouais. Puis c'est pas ça. Ouais. C'est vraiment pas ça. Puis c'est moi qu'il faut qu'il se déplace, qu'il faut qu'il crée mon horaire. J'ai été vraiment déstabilisée. Puis en même temps, la dualité entre performer comme athlète puis performer dans la vie de tous les jours. Puis c'est ça qu'à un moment donné, j'ai eu le déclic. Puis j'ai fait « Ah, ben c'est ça qui me manque. » On vient de régler le problème. On a le Fit Challenge. Il va falloir que tu deviennes la meilleure pour gagner la ceinture du Fit Challenge. Parce que là, on a des pneus à virer, on a OK. des monkey bars à se promener. Est-ce que tu vas être prête pour ça? Ah, je pense que oui. Je continue à m'entraîner. C'était super cool. Merci à toi. Va te préparer, réchauffe-toi parce que le Fit Challenge, il est pas facile. Parfait. M'en m'attacher les cheveux. Fit Challenge.